Cette 33e session ordinaire du Conseil d'administration du Fonds de solidarité africain s'inscrit dans le cadre statutaire de l'institution et vise à examiner les performances enregistrées au cours de l'année écoulée tout en traçant les nouvelles orientations stratégiques pour le prochain exercice. Les travaux ont donc porté sur plusieurs points essentiels, notamment les rapports d'activité du Fonds de solidarité africain pour l'exercice 2024, la situation financière et les résultats opérationnels de l'institution, ainsi que les perspectives et orientations pour l'année 2025. En cette année 2025, notre continent est confronté à des défis sans précédent. Tensions géopolitiques, dérèglements climatiques, fragilité économique. C'est précisément dans ces moments charnières que notre engagement collectif doit s'affirmer avec plus de force. Votre présence aujourd'hui manifeste votre détermination à relever ces défis et à bâtir ensemble une Afrique solidaire, résiliente et prospère, celle que nous voulons. Malgré un environnement exigeant, le Fonds a une fois encore démontré sa capacité à transcender les défis pour en tirer des opportunités. Dirigée par le président du conseil d'administration du FSA, cette session a réuni les administrateurs représentant les différents États membres ainsi que plusieurs invités de marque. L'Afrique n'a jamais eu besoin de nous comme aujourd'hui. Dans un contexte international marqué, comme vous le savez, par un affaiblissement du multilatéralisme et de tensions géopolitiques majeures. Notre force collective doit s'exprimer dans la capacité de mobiliser, de bâtir des ponts et de répondre de façon résolue aux aspirations de nos peuples. Le Fonds de solidarité africain n'est pas seulement une institution financière, c'est un symbole de notre solidarité renforcée, un levier pour l'émancipation économique et sociale de tout un continent. Cette 33e session a également permis d'examiner les réformes structurelles engagées, notamment la modernisation de la gouvernance, la digitalisation des procédures et la diversification des ressources du fonds afin de mieux répondre aux besoins des pays membres.